Michel Guignot, pour le vœu d'urgence déposé par le groupe Rassemblement national, soutien et défense des membres des forces de l'ordre. Oui, merci, Monsieur le Président. Effectivement, donc, tout le monde l'a constaté, depuis le 23 novembre dernier, des associations immigrationnistes et d'extrême gauche ont installé illégalement place de la République à Paris un campement de 500 tentes pour les immigrés clandestins qui sont donc des délinquants. Cette installation avait pour but de provoquer des heurts avec les forces de l'ordre. Depuis cette date, nous constatons des tentatives indignes de manipulation de l'opinion publique. Cette campagne de dénigrement, lancée par l'ultra-gauche et relayée par certains médias, elle vise à déconsidérer et à déshonorer les femmes et les hommes qui servent la République, préservent notre sécurité et assurent notre liberté. Après l'attitude décevante du ministre de l'Intérieur, le président de la République, le 4 décembre, a jeté lui-même le discrédit sur les forces de l'ordre par ses déclarations sur les prétendues discriminations et contrôles aux faciès, etc., etc. À l'heure où les émeutiers ont pour objectif clair de tuer du flic, quand ils ne disent pas cramer du poulet, c'est une faute impardonnable du président de la République, par ailleurs chef des armées. Nous ne pouvons pas accepter, nous ne pouvons plus accepter que la gendarmerie et la police soient accusées d'être racistes et systémiquement violentes. Le Conseil régional, réuni en séance plénière les 9 et 10 décembre 2020, réaffirme son soutien à la gendarmerie et à la police, exprime sa reconnaissance aux femmes et aux hommes qui servent la République, préservent notre sécurité, assurent nos libertés. Et demande au président de la République et au gouvernement, et particulièrement au ministre de l'Intérieur que nous connaissons bien, de soutenir sans condition les forces de l'ordre. Voilà, Monsieur le Président, je ferai une petite explication de vote. Merci. Ensuite, Oui, si Monsieur le Président, il y a des propos que l'on pensait ne plus entendre dans certaines assemblées. Et moi, je n'ai pas attendu Madame Maillard non plus pour m'exprimer. Et notamment, d'ailleurs, on a tous vu qu'elle était en train de lire le papier qu'on lui avait écrit. Bravo, Madame Maillard. Bon, quant à notre collègue de l'UDI, j'en dirai pas plus. Il est dans son registre habituel. Ce n'est pas grave, mais je vous conseillerais quand même à toutes et à tous de regarder plus souvent le président de votre majorité à la télévision et dans la presse. Il me semble tout de même que ces derniers jours, le président Bertrand, avec beaucoup de justesse, a évoqué un certain nombre de problèmes que nous évoquons nous-mêmes. Et si vous aviez bien écouté, j'ai demandé à réaffirmer, parce que moi aussi, Madame Maillard, j'ai un tout petit peu de mémoire et j'ai toutes les déclarations, comme celles d'ailleurs qui ont été faites lors des précédents vœux. La seule différence, c'est que nous, quand vos vœux sont bons, nous les votons. Il n'y a pas de pragmatisme politique systématique. Alors, Monsieur le Président, c'est vrai aussi que ce que les deux intervenants n'ont pas souligné, c'est qu'il y a un petit changement que vous, Monsieur le Président, vous avez vu et que vous avez dénoncé il y a quelques jours. C'est que si le 14 juin 2020, le président Girouette de la République déclarait que les policiers et gendarmes étaient exposés à des risques quotidiens et qu'ils méritaient le soutien de la puissance publique et la reconnaissance de la nation, à peine 6 mois après, le président Girouette a donc totalement changé d'avis. Ceci, bien sûr, sur la base des sondages, de la pression des médias, de la gauche et de l'ultra-gauche, et peut-être même de la météo, sait-on jamais, mais assurément sous la pression de la prochaine campagne présidentielle. C'est ça la grosse différence. Jamais une seule fois, j'avais un rappel au règlement, président, et mon explication de vote. Je suis sûr, bien sûr, que vous allez faire voter ma motion, parce que vous vous êtes rendu compte d'un certain nombre de choses. Vous allez faire voter ma motion à vos troupes, car tous ceux qui suivent l'actualité et vos déclarations ont pu constater votre super virage à droite toute, pour pas dire plus. Vous avez proposé récemment un référendum sur l'immigration islamiste, c'est eux ou nous, les valeurs judéo-chrétiennes. Si vous êtes sincère, Monsieur le Président, et je le pense, et si vous continuez dans ce sens, le bon sens, vous allez pouvoir soutenir la candidature de Marine Le Pen à la présidentielle. Cela vous évitera la fatigue d'une campagne éreintante. Et j'encourage une nouvelle fois vos troupes à suivre ce que vous dites à la télévision.
Je n'ai pas dit autre chose que vous-même avez dit, Monsieur le Président. Alors, nous voterons bien sûr notre motion, mais des attitudes politicardes, ne pas s'être rendu compte que la grosse différence, c'est l'attitude du président de la République, chef des armées, qui a lâché les propres hommes et femmes qui sont même censés le protéger. C'est ça la différence, mesdames et messieurs. Merci, Monsieur le Président.